Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 153. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Et Anna, de là. Toujours ouais, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Bon, OK. What up? Bonjour tout le monde. Apparemment, je tiens à m'excuser. Je ne suis pas en studio présentement avec... j'aurais préféré faire ça en studio, mais je suis à Atlanta présentement. J'avais des meetings quand même assez importants à assister en personne. Donc, vous pardonnerez le fait que je suis présentement sur Zoom. Je vais vraiment être au studio. Mais bref, avec nous aujourd'hui, on a David. What's up, David? Hey, what's up, Steven? Je suis bien content de voir Annabelle, Kerma, toute l'équipe. Je suis content de vous voir. Merci pour l'invitation. Puis, je vais juste dire que je suis vraiment excité puis j'ai hâte de parler, de discuter. Parfait, merci beaucoup. Et dans le fond, David, si tu pourrais juste vite dire ton CV, dans le fond, vite aux gens pour qu'on sache à qui qu'on s'adresse. Puis après ça, je vais passer à Kerma, elle va faire la même chose. OK, parfait. À la base, en fait, je suis éducateur spécialisé de formation. C'est ce que j'ai fait à la commission scolaire de Laval, de Montréal et école privée. Présentement, en tout cas, j'ai commencé à coacher au basket à 18 ans environ. Donc, ça fait une dizaine d'années. Là, plus récemment, je suis rendu directeur du programme de Boisbriand, le collège Boisbriand. Donc, c'est ça. Donc, je suis professeur d'éducation physique, option basket. Puis, c'est ça. C'est ce que je fais. Donc, je travaille avec les jeunes à temps plein. Puis, voilà. Je pense que ça me décrit bien. Puis, j'ai joué au basket, j'ai coaché et tout le reste. Donc, ouais. Parfait. Merci beaucoup. What up, Kerma? Hello. Comment vous allez? On va bien. Merci de te joindre à nous. Kerma, dis aux gens un peu à propos de toi. Puis, ouais, ça fait juste être douce un peu. Good. Premièrement, je veux dire merci de m'avoir invité de nouveau. C'est ma deuxième fois dans ce super podcast. Good job, 153e épisode. Ça se fait en grand. Donc, moi, je suis Kerma Jean-Marie. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent un peu dans plusieurs domaines. J'ai fait des salons de l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup été au niveau de l'entrepreneuriat local, surtout dans la communauté. Mais je suis gestionnaire de projet et je suis aussi une ancienne joueuse de basket, ancienne coach, ancienne arbitre de basket. Donc, j'ai plongé dans le basket très longtemps. Je suis aussi présidente d'une BNL qui s'appelle le groupe Afrophone, qui a commencé en fait à être un camp de jour pour les jeunes de la communauté afro spécialisée. En fait, c'est un camp spécialisé pour les jeunes de la communauté afro. Et donc, comme je dis, aujourd'hui, je vais venir partager un peu avec vous sur un sujet chaud, un sujet qui me touche de proche et de loin. Ma sœur étant une super coach au Québec. Donc, je vais pouvoir donner un peu de mon point de vue, partager un peu en tant que fille, en tant que joueuse, en tant que coach, en tant qu'arbitre, en tant voilà, en tant que tout ce que je peux être. Et quand tu jouais, curiosité, quelle position tu jouais? C'est une superbe question. J'ai joué 1, 2, 3. J'ai même des fois joué 4. Damn! OK. Shit. Ouais, je suis une personne qui se spécialise en rien. Je peux tout faire. Fait qu'on sait jamais. Comme on dit. Bon, puis avant que les gens me snitchent, là, je suis en train de boire un cocktail. J'allais justement dire, je comprends pas ce que tu bois là, mais c'est correct. C'est ça, parce que... Voilà, la bouteille de lait, s'il te plaît. Je suis en train de boire du Kool-Aid parce que je suis à Atlanta, espèce de raciste. Avec ton sac sucre. On a, par mégarde, Myriam a donné ma bouteille de LS à notre représentant de notre distributeur ici. C'était comme mélangé, fait que le distributeur, il a rien dit, il a juste pris 2 bouteilles, là. Fait que, en tout cas, bref. Le gros coquin. Communication, Stevens, communication. Mais bref, donc c'est ça, fait que on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Attends, il y a Martin aussi. Non, et Martin? Martin. Celui qui est actuellement, l'invité qui est actuellement dans le studio, je me suis déplacé. Complètement dismiss. Je te jure. C'est ingrat. Je vais vous expliquer pourquoi Martin, je ne l'ai pas introduit. Parce que Martin, c'est un OG. Tu comprends? Bon, d'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, imagine, il y a une journée où moi, Gaby et Anna, on ne peut pas être là. Bon, puis il faut faire l'épisode. Bon, je dis à Martin, il faut faire un épisode. Est-ce que Martin peut venir faire l'épisode? Parce que Martin, c'est un OG, tu comprends? Fait que pour moi, c'était juste... J'avais déjà invité Martin avant même qu'il y ait le sujet chaud qu'on va parler
de basket maintenant. Est-ce que c'est pas vrai, Martin? Oui, c'est vrai, puis ça tombe bien parce que justement, c'est un sujet qui me tient à cœur, tout comme Karma, David. Écoute, moi, j'ai pas été un joueur de basket. En fait, j'ai essayé, j'étais vraiment nul au basket, mais j'ai toujours aimé le basket. J'ai grandi là-dedans, puis mes enfants excellent quand même là-dedans. Donc, je suis dans le basket depuis. Ils ont joué depuis. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils jouent, puis j'étais dans les tournois. Parce que David, je connais David, il coachait à la même école que mon fils aussi. Donc, écoute, je m'y connais quand même. Je suis pas bon, mais je m'y connais, donc. Ben, c'est ça. Puis, Ça fait des bons coachs, ça. Je sais pas si j'aurais. Ben, on m'avait déjà offert, mais c'était pas. Je suis tellement présent dans tous les games de mes enfants que j'avais pas le temps pour aller pour coacher une autre équipe. Il a fallu. Puis coacher mes enfants, je l'aurais fait quand ils seraient jeunes, mais rendu secondaire, cégep, je pense pas que c'est une bonne idée de coacher tes propres enfants. Bon, pour éviter les conflits d'intérêts, j'en ai vu déjà. Puis. Bref, Martin, tu m'excuseras que j'ai passé par-dessus toi parce que tu étais trop familier pour moi. Ma bad. Donc, guys, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la semaine dernière, ça a été annoncé qu'il y a des coachs de... C'est quoi encore le nom de l'école? Saint-Laurent, c'est ça? Saint-Laurent. Oui, Saint-Laurent. C'est ça. Et puis, moi, je vais dire tout de suite, excusez-moi, juste compléter ce que je dis, qu'on fait des attouchements sexuels sur des jeunes filles qui étaient en charge, donc ils étaient les coachs. Et si je me trompe pas, je sais pas si c'est Kevin qui l'a seulement dit sur son wall, parce que je l'ai pas lu dans l'article, mais est-ce qu'ils l'ont dit dans l'article, l'histoire de l'avortement? Non. Moi, je l'ai vu sur Internet, mais pas dans l'article sur Internet. C'est quoi l'histoire de l'avortement pour ceux qui ne savent pas? C'est des rumeurs, l'histoire de l'avortement. C'est des rumeurs. Donc, la rumeur, c'est que le coach avait organisé des voyages outre-mer, que c'est lui qui payait pour dans le fond, ces voyages-là. Donc, c'était pas comme, comment je pourrais dire. Puis, Karma puis David, j'imagine que vous allez comme peut-être expliquer aussi aux gens comment ça fonctionne normalement, mais que c'était pas organisé par l'école ou la ligue ou whatever, puis que eux autres, ils payaient pour. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis, dans le fond, ils ont été aux Bahamas, puis supposément que quand ils ont été aux Bahamas, supposément que, allegedly, que comme quoi qu'il avait mis enceinte une des filles de son équipe. Le coach, et puis c'est ça. Puis, attends, j'ai une question vite fait. Vas-y. Parce que juste pour avoir tous les faits, tous les éléments, ils sont partis aux Bahamas dans quel cadre, du coup, si ça n'a pas été financé ou approuvé par la Ligue? Ils sont allés en vacances, ils sont allés jouer, ils sont allés faire quoi? Ouais, si je peux me permettre, ils ont souvent eu des tournois à l'extérieur. Cette équipe-là, que on se le donne, là, l'équipe, il y avait, je pense que Saint-Laurent, l'équipe des filles, il y avait la meilleure équipe au basket au Québec. Donc, Québec. C'est normal pour tout le monde qui voyage. En fait, le niveau était tellement élite. Ouais. Okay. C'était l'une des seules équipes qui voyageait et qui jouait dans les ligues américaines. Exactement. C'est l'équipe de Saint-Laurent. Express Saint-Laurent, c'est une équipe qui est très renommée pour l'excellence et la performance de leurs joueuses. OK. Puis ça, c'est seulement pour les filles ou c'est pour les filles et les gars? Ben, c'est les filles et les gars, si je ne m'abuse. Exact. Comme Karma dit. Comme Karma dit, exactement, comme Karma et Martin disent, les gars sont bons, les gars sont très bons même à Saint-Laurent, mais c'est les filles qui gagnaient tout, qui étaient intenses, qui allaient dans la NCAA, tout ça. Donc, c'est ça, ouais, clairement. Ouais, vraiment un autre niveau, là. C'est un niveau que tout le monde voulait atteindre, un niveau, c'est l'excellence même des joueuses, là. C'était les regarder jouer, les voir jouer. Puis, en gros, la raison pourquoi je l'en parlais, c'est que, non seulement parce que c'est une nouvelle importante, mais pour moi, ça m'a touché personnellement parce que j'ai fait un commentaire sur le wall de Kevin et j'ai eu des back and forth. Puis en fait, mon commentaire que j'ai dit parce que j'ai dit, je pense que Kevin avait dit que quelqu'un avait dit que c'était insane, something, et moi j'ai dit par rapport à la nouvelle, comme quoi qu'elle avait été mise enceinte, comme probablement aux Bahamas, sous la surveillance du coach et tout ça et tout. Puis moi, j'ai dit que qu'est-ce qui était insane pour moi, c'était de considérer que ta fille de 16 ans pourrait partir outre-mer. Mais non, en fait, mon vrai commentaire, c'est insane de penser que tu as laissé partir ta fille avec un étranger comme dans un autre pays. OK? Mm-hmm. Et essentiellement, et moi, dans le fond, juste pour dire tout de suite, j'ai compris le backlash parce qu'il y a eu beaucoup de backlash par rapport à ma personne, même si comme je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprenaient qu'est-ce que je voulais dire. Moi, je suis quelqu'un qui est comme très émotionnel, je suis très vif et tout. Puis des fois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de comment sur la page de Kevin. Fait que, tu sais, la page de Kevin, c'est pas comme, si tu viens sur ma page, que tu fais des commentaires, il y a des fortes chances que je
je te parle, je reply avec toi, je te demande de t'expliquer plus ou quoi que ce soit. Kevin, sa page, ne lui appartient plus. OK? Kevin, sa page, c'est un Reddit, c'est un wall, c'est un whatever. Il met le feu. Après ça, comme Batman, il se tourne et puis hop, plus de Kevin là. Tu comprends, tu sais? Fait que mon point, c'est que quand j'ai fait ce commentaire-là, il y a beaucoup de parents qui sont venus après moi, puis beaucoup de personnes, même pas nécessairement des parents, mais beaucoup de personnes qui sont divisées, comme Kerma, qui disait, moi, j'ai joué au basket élite, je peux pas tolérer que tu fasses ce commentaire-là parce que t'es en train de juger mes parents à moi. Tu comprends? Puis mes parents à moi, ils ont fait plein d'efforts, plein de trucs et tout. Puis c'est ça, puis c'était pas correct. Puis David aussi est venu d'une manière un peu plus comme basket, comme réalité basket ou whatever, moins émotionnel, mais plus comme réalité et tout. Puis c'est la raison pour quoi on est là. Puis je voudrais, pour mettre la table, ben pour comme un peu comme commencer la conversation, j'aimerais commencer par toi, Kerma, puis que tu m'expliques, toi, par rapport à mon commentaire, parce que c'était vraiment ça le débat en gros, là, si tu comprends qu'il a fait, c'est quoi en fait qui t'a vraiment soulevé dans mon commentaire, tu sais? C'est vraiment le fait de penser, en fait, que ça pourrait être la faute du parent d'avoir laissé partir sa jeune joueuse pour aller vivre une aventure vraiment superbe. Là. Je veux dire, moi, si j'avais eu la possibilité de partir aller jouer aux Bahamas, là, puis que mes parents m'avaient empêché pour X ou X raison qui est pas fondée, ben, je pense que j'aurais eu ça dans la gorge pendant très, très, très longtemps dans ma vie. Tu sais. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont compris que le contrôle parental a une certaine limite. Moi-même, je suis parent. Mon petit a décidé qu'il voulait commencer à jouer au basket superbe. Fait que je peux même pas m'imaginer un jour lui dire non, tu vas pas à tel tournoi parce que je peux pas t'accompagner ou parce que je connais pas ton coach. Pour moi, c'est impensable. Donc, il faut aller plus loin que ça, parce que le parent, lui, a une certaine confiance, tout comme il peut avoir une confiance en un enseignant. On a écouté l'autre jour du Trisac qui a déchiqueté Daniel Grimard, où ce qu'il lui a raconté, et il lui a montré les statistiques, que dans le taux de cas d'agression, 97% des cas, c'est des coachs et c'est des enseignants. Les enseignants aussi ne sont pas à écarter. Donc, un enseignant est encore plus un inconnu pour l'élève, pour l'enfant, pour la personne qui le fréquente, parce qu'un coach à cette proximité-là qui est parascolaire, où ce que quand on est écœuré de l'école, on est tanné, si on est bon, même si on n'est pas bon de l'école, l'enseignant, lui, est là avec 30 jeunes, ben, maintenant 40, le coach est là avec maximum 15 jeunes. Il est capable d'avoir une proximité avec tous ces jeunes-là. Et dans le cas où ce qu'un parent a laissé partir sa jeune fille ou son jeune fille, parce qu'il faut dire aussi que c'est pas juste les filles qui se font agresser par leurs entraîneurs, dans le cas où ce qu'un parent laisse aller son enfant dans une aventure qui va lui ouvrir des portes très grandes ouvertes, je trouvais que c'était dur et insensé de mettre ce blâme-là ou cette partie de blâme sur leur décision de ne pas être omniprésent dans la vie de leur enfant. Parfait. Non, ça, je comprends. David, avant que on fasse back and forth, juste que tu dises, toi, ta vision de qu'est-ce qui est arrivé, puis par rapport aux commentaires que j'avais faits, mais qui, en gros, se résume de toute cette histoire-là. Excuse-moi, oui? David, pardon. Je veux juste, pour encore une fois bien clarifier le propos, Stevens, toi, ton commentaire, si tu devais juste le reformuler, est-ce que, par exemple, ce que tu voulais dire, c'est vraiment que tu n'es pas d'accord avec le fait de laisser partir un enfant, justement? Tu n'es pas d'accord avec les parents qui laissent partir leurs enfants seuls? Est-ce que c'était vraiment ça que tu voulais dire ou est-ce qu'il y avait une nuance ou quelque chose? Juste pour qu'on comprenne sur quoi on se bat. La nuance, OK, premièrement, c'est ça que moi, je pense qu'il y a deux écoles de pensée, OK? Et tu as clairement, puis je pense que ça, clairement, on l'avait vu aussi parce que ça a tellement dégénéré cette conversation-là qu'on est capable aujourd'hui d'admettre qu'il y a deux écoles de pensée, ça c'est clair. OK? Et ensuite, tu as des personnes qui l'ont vécu, comme toi, clairement, puis tu as d'autres personnes qui l'ont pas vécu. OK? Tu as des personnes qui l'ont pas vécu, mais tu sens, admettons, comme moi, c'est comme juste, tu sais, je te dirais un exemple. Je suis pas vraiment quelqu'un comme ça, mais je te dirais, clairement, c'est, admettons, juste à cause de tout ça qui est arrivé, clairement, ma fille, moi, serait dans cette position-là. Je me considère pas comme le meilleur parent du monde. Je vais juste dire que ça serait une décision que j'aurais prise. Tu comprends? Je vais faire exprès d'aller à toutes les affaires pour être ce type de parent-là, qui n'a rien à voir avec est-ce que tu es un bon parent ou un mauvais parent.
Moi, je pense que ça a tout rapport à faire avec ta personne à toi, puis comment que toi, tu gères le risque. Tu comprends? Et puis, comment que tu penses que tu as bien préparé ton enfant pour ça. La seule nuance, Anna, que j'aurais faite, OK, dans mon commentaire, c'est j'aurais spécifié voyage outre-mer. OK? Dans mon commentaire, dans le sens que je parle pas de tournoi à Québec d'une journée complète, tu comprends, nécessairement, ou, tu sais, comme des trucs comme ça, ou peut-être, je sais pas moi, tu comprends, comme les pratiques après l'école, parce que Non, j'entends bien, mais comment... ce que tu voulais dire, c'est que toi, en tant que parent, tu n'aurais pas laissé ta fille de 16 ans, je pense qu'elles étaient en âge Oui. de genre 16-17 ans, tu ne laisseras pas ta fille de 16 ans partir en tournoi sportif avec un coach quelque part, outre-mer, sans toi. C'est ça que ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça que je voulais dire, mais encore une fois, pour ajouter une nuance, c'est que mon commentaire n'a rien à voir avec le parent. Ça a rapport avec moi, comment moi je vois les choses, right? Fait que c'est comme, admettons, genre, je sais pas moi, n'importe quelle situation que tu regardes et que pour moi, je regarde la situation, clairement, là, tout le monde le fait. Regarde, Kerma, elle a vécu sans problème, elle a fait des affaires, clairement, c'est faisable. On peut pas me dire c'est pas faisable, c'est faisable, on a des preuves, right? Mais je regardais la situation, j'étais comme, pour moi, I can't understand. Tu comprends? T'sais? Fait que je vais juste dire que c'était pas comme si que je pointais les parents qui l'avaient fait. Tu comprends? Parce que si les parents l'ont fait, clairement, ils étaient à l'aise de le faire. Mais je pense que ça se peut qu'il y ait d'autres parents que ils regardent ça puis ils sont comme, je vois pas comment on peut le faire. C'est sûr que de la manière que ça avait été dit dans leur post, on peut tous comprendre comment ils l'ont interprété. Il n'y avait pas de nuance. C'était, moi, ce que je trouve de plus insane, c'est telle affaire. Moi, comme ce que j'avais discuté avec toi, Antoine et moi, je sais qui t'es, je sais comment tu communiques en général. J'ai compris de quelle langue que tu parlais. Puis en général, souvent qu'on parle, on dit, ben ça, c'est mon opinion et non l'opinion que je veux imposer en général. Mais c'est sûr, par contre, de la manière que ça avait été dit, c'était comme en réplique de, non, ce qui est encore plus insane, c'est telle affaire. C'est ça, mais comme je te dis, David, je te laisse parler, puis après ça, on va plus comme faire le power, là, mais je veux que tu dises ton opinion par rapport à ça, tu sais. Ben c'est comme tu as vu, en fait, dans mon commentaire, quand j'ai répondu, j'ai compris parce que tu as vu ma réponse, puis je comprends, mais en même temps, c'est là que j'apportais qu'il y a une réalité très différente. Puis la réalité très différente, il faut l'expérimenter pour la comprendre. C'est pour ça que j'ai une discussion comme ça avec Kerma. Kerma, on va pas débattre longtemps, on se comprend à 1000%. Je comprends. Puis dans le fond, où ce que je te comprends, et j'ai été très clair dans mon commentaire sans cacher quoi que ce soit, je dis c'est impossible, insensé, irréaliste d'avoir un programme féminin et il n'y a même pas une femme dans ton programme. Ça ne fait aucun sens. Fait que est-ce que maintenant, moi, j'emmène mes enfants, pour de vrai, j'ai pas d'enfant, mais j'en ai un, puis je l'amène dans un tournoi outre-mer, comme tu dis, avec plein d'hommes, etc. Ça se peut que je prends un backup, que malgré que j'ai expérimenté ça, j'aurais peut-être un arrière-pensée. Est-ce qu'il y a une mère bénévole? Est-ce qu'il y a des parents qui s'impliquent? C'est quoi le contexte? Mais en même temps, maintenant, on comprend qu'on est dans un contexte social qui est complètement différent. Ce ne sont pas des parents qui ne veulent pas être là pour la plupart, c'est qu'ils n'ont pas les moyens déjà là d'être là. Ce sont possiblement des parents, comme c'est écrit clairement, la plupart monoparentales, qui doivent travailler, sûrement gérer 2-3 autres enfants, des petits frères, des petites sœurs. Fait que maintenant, on est là devant un cas où il y a eu clairement, intentionnellement, un abus. Il y a eu un abus, sachant qu'il n'y avait pas ces barèmes-là puis ces barrières-là. Il n'y a personne qui regarde. Il n'y a pas de femme qui comprend. Moi, quand j'écris dans le commentaire, étant le directeur du programme, je dois avoir des femmes, que ce soit assistantes, que ce soit coach ou que ce soit, c'est quoi? On dit qu'il n'y a pas de femme coach. Pour moi, c'est une excuse. C'est une excuse parce qu'il y a des team managers. Tu prends quelqu'un, tu lui dis, voici, tu coaches pas, mais voici, tu gères l'équipe. Pour moi, je suis désolé de pointer du doigt, mais ce sont que des excuses. Fait que dans le contexte où ce que maintenant je disais, qui va régler les problèmes de chambre avec les filles? Non, je ne vais pas rentrer dans la chambre. Qui va régler les problèmes de filles? Non, je ne vais pas rentrer donner des culottes. Je ne vais pas le faire. Puis je trouve ça très mesquin puis très mauvais de jouer un peu avec cette limite-là. Donc, ton commentaire, il fait beaucoup de sens dans le contexte dans lequel on parle, mais dans le
contexte un peu plus général où ce que Karma, Martin, tout le monde, on comprend qu'on voyage. La vraie compétition, on va le dire, là, surtout aujourd'hui en 2022, elle n'est pas ici, là. Elle n'est pas ici. Il n'y a pas de compétition ici. Et fait Karma le sait, un jeune qui veut vraiment passer au next level, il n'y a pas le choix d'être à Toronto, il n'y a pas le choix d'être au States, il n'y a pas le choix d'être en Europe. Fait qu'il aille là-bas, c'est incroyable. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un programme qui m'emmenait overseas. J'aurais tout donné pour Mon pouvoir cher, je serais là-bas encore, là. Je serais en train de... Moi, j'aurais tout fait pour avoir un contrat pro là-bas, comme ma bad, là. Juste avant que Martin... excuse-moi, David. Yeah. Juste avant que Martin embarque, par rapport à ton commentaire de dire que... Puis je comprends la logique en arrière de tout, là, mais dans le sujet particulièrement par rapport au viol ou l'agression sexuelle, est-ce qu'on pense que plus de présence de femmes dans l'organisation aurait diminué les chances de ça? C'est ça que tu essaies de dire? Ou? J'aime beaucoup ta question. Puis c'est très important de clarifier que des femmes aussi peuvent violer des jeunes. OK? Puis ça, c'est un point important. Puis il y a beaucoup de gens aussi que malheureusement... Ils jouent à l'aveugle aussi. Ils ferment les yeux. Oh, exactement. Ouais, c'est ça. Je pense que le problème numéro un, c'est jouer à l'aveugle. Exactement. Mais si on est honnête, moi puis j'ai toujours prôné un aspect de compétence. Moi, je ne vais pas prendre un homme ou plus une femme parce que tu es un homme ou une femme. Je vais prendre un compétent. Oh, il faut qu'on soit honnête. Si tu n'es pas compétent, ça n'avait pas de sens. Mais en même temps, je pense qu'il y a des codes éthiques. Puis peut-être que ça va se retourner contre moi, mais je lance la flèche que Basketball Québec, qui est supposé être l'entité qui gère ces affaires-là, devrait s'assurer qu'il y a des choses éthiques et morales qui sont respectées. Pour de vrai, sincèrement, une femme peut coacher des hommes, entendons-nous. Mais pour moi, j'essaie de comprendre quelle est la logique, quelle est la pensée derrière l'idée que j'ai 3 équipes de filles ou 4 gérées par les mêmes personnes. Donc, si maintenant, il y a une fille qui a panique, à qui il va voir? Elle n'a aucune issue. Elle est dans une prison, elle ne peut pas communiquer au plus haut, au milieu ou en bas parce qu'elle est trappée. Non, je suis quand même d'accord avec David. Hein. Excuse, je vais juste te faire un petit commentaire sur ce que tu dis, dans le sens où je suis d'accord avec toi sur le fait que en tant que fille, en tant que femme, j'ai aussi fait beaucoup de compétitions dans le domaine de la danse. Et des fois, tu te retrouves dans une situation en tant que fille, vous connaissez les problèmes que peuvent avoir les filles, surtout en voyage, surtout avec l'effet de groupe. Des fois, tu as envie de discuter, tu as un problème à régler, puis tu serais beaucoup plus en confiance si tu exprimais ton problème à une femme. Donc, c'est vrai. Et le fait que toi, tu dis que c'est la responsabilité ou que c'est presque la faute de Basketball Québec de ne pas avoir glissé un intermédiaire féminin. Moi, je mets la faute sur l'école. Mais je mets la faute sur l'école, mais où ce que je dis Basketball Québec, c'est sûr que l'école, on s'entend que c'est une école, tu as une direction, etc. L'école doit fonctionner d'une manière sérieuse et bonne. Mais où ce que moi, je blâme maintenant, alors moi, ma question, et je la pose ouvertement, et je l'ai déjà posée plusieurs fois, je dis, à quoi sert Basketball Québec? J'ai besoin de savoir à quoi il sert. Est-ce que c'est juste pour faire des tournois? C'est une question qu'il y a plusieurs personnes qui se posent depuis longtemps en passant. À quoi sert Basketball Québec? C'est pas nouveau, là. Exactement, c'est pas nouveau. Quand on a besoin de faire des projets ou quoi que ce soit, ils sont pas là pour supporter, ils sont là. Encore une fois, c'est toujours who you know. Hein. Dans n'importe quoi qu'on va faire, c'est who you know. Quand j'étais plus jeune, Basketball Québec, il y avait une des filles, je pense que c'est son nom, qui était le grand directeur, il s'appelait Méthode dans ce temps-là. Mais là, il nous servait à plein de choses. Là, on avait plein d'affaires. Mais après ça, quand j'entends ma sœur avoir besoin de certains soutiens de Basketball Québec, ça n'a pas souvent été écouté, ça n'a pas souvent été entendu. Puis finalement, les petits organismes de basket doivent se démerder pour obtenir ce qu'ils veulent. Puis juste un point que je veux parler par rapport à ce que Kamala a dit et Annabelle aussi. Donc, moi, j'allais avec un exemple très, on va utiliser le terme banal, bien que pour moi, ça ne l'est pas. Mais exemple, une femme qui joue au basket avec ses règles, exemple. Moi, oui, les gens vont dire que oui, avec c'est même conseillé de faire du sport, etc. Ça t'aide. Peut-être, on va dire oui, OK. Mais il y a une chose que je ne pourrai jamais comprendre, c'est de jouer au basketball en ayant des règles. Je ne peux pas comprendre c'est quoi. Donc, j'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. C'est à ça que je faisais référence. Cette logique. Même si je la connais, mais je ne la comprends pas parce que je ne l'ai pas vécu. Et c'est important d'avoir certains modèles féminins à qui tu peux aller t'exprimer, te comprendre. Je vois les filles au basket. Les filles, elles m'aiment beaucoup. J'ai une super relation avec elles. Mais dès qu'elles voient une femme,
C'est naturel. Elles c'est naturel. Elles connaissent. On va vers qu'est-ce qui nous ressemble. Absolument. Puis, guys, moi, je suis le maître des analogies. Puis, juste avant que je parle, Martin, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Parce que... Moi, mon expérience à moi, David, il le sait. Écoute, je comprends un peu, je comprends ton commentaire, Steven. J'ai manqué aucune game, aucun tournoi de mes enfants, que ce soit à Montréal, partout au Québec, partout aux États-Unis. J'ai voyagé. Écoute, j'ai même été chercher mon permis de chauffeur d'autobus pour conduire l'autobus pour les jeunes. Oh, wow. Comme ça, au moins, je savais qu'il était en sécurité. C'est moi qui conduisais. On payait l'hôtel. Mais, je comprends ton point de vue là-dessus, mais c'est pas tous les parents. Souvent, j'étais le seul parent présent à l'extérieur. C'est pas tous les parents. Premièrement, ça coûte cher. Écoute, souvent, tu vas partir un tournoi une fin de semaine, ça va te coûter 1500$. Là. Ouais, facile. Fait que c'est pas tout le monde qui a les moyens et le temps de le faire. Moi, ma job me le permettait. J'ai même... Écoute, il y a des postes au travail que j'ai refusé par rapport que je ne voulais pas manquer des games de mes enfants. Là. Donc, ça, c'est pour moi, c'est important, mais c'est pas tous les parents qui sont pas présents, qui ne veulent pas l'être. Ils peuvent pas l'être nécessairement. C'est pas toujours évident. Ça coûte de l'argent, puis c'est le temps aussi, là. Et surtout, il y a d'autres enfants, des fois, qui ne jouent pas nécessairement au même niveau. C'est des enfants qui ne jouent pas au même niveau nécessairement. Si moi, j'ai joué Benjamin quand ma soeur jouait juvénile. Un jour, on avait une game de basket à la même heure, dans le même gym. Puis mes parents, je ne sais pas comment ils ont fait, là, ils étaient assis au milieu, au rideau, puis ils criaient d'un bord, ils criaient de l'autre. C'est la seule fois qu'ils ont pu faire ça, c'est vrai. C'est la seule fois qu'ils ont pu faire ça. Ma mère, elle en parle encore, comment que sa tête lui fait mal et tout. Parce que les autres fois, c'était pas en même temps, c'était pas à la même place. C'est moi, je jouais au Collège Laval, ma soeur était peut-être rendue à Amos, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment pas pareil avec le petit frère. En plus, une business à rouler. C'est pas donné à tout le monde. Mais je suis tout à fait d'accord, par exemple, pour revenir à l'histoire d'avoir une présence féminine, je pense qu'il devrait avoir une présence féminine et masculine dans tout sport parce que les deux points de vue sont importants. Il y a une présence et il y a un point de vue qui est plus maternel et l'autre qui va être plus paternel. On n'a même pas besoin de rentrer dans les histoires de sexe et de genre. C'est quelque chose de naturel. La mentalité maternelle, la mentalité paternelle, elle est importante dans les deux. Tout à l'heure, Martin a dit qu'il est allé chercher son permis pour pouvoir conduire l'autobus. Ma sœur coachait des jeunes garçons, elle était la seule. Et pour s'assurer qu'il y ait un homme dans le tournoi, elle a fait mon père aller chercher son permis. Mon père conduisait le 15 passagers pour les accompagner. Donc, mais ma sœur, c'est une enseignante, c'est une professionnelle. Elle a la mentalité d'eux, elle a la psychologie d'eux. Mais ça aussi, c'est un point. Est-ce que les coachs qui ont été engagés, ils ont fait quoi dans leur vie? Ils ont étudié quoi et c'est quoi leur parcours? C'est qui? Il y a des questions qu'on peut se poser aussi. C'est pas parce qu'il est simplement bon au basket qu'on peut le mettre autour de n'importe qui, n'importe quoi. Et qu'est-ce qui m'amène à dire ça, c'est que la personne la plus touchée par le nom le plus important, Dan Lacasse, est quelqu'un qu'on a vu coacher et qu'on s'est inquiété pour la santé mentale de ces filles-là. Moi, première, quand j'ai été voir ces games-là, je comprenais pas comment ça se fait que c'était permis de crier comme ça sur les jeunes filles, sur les joueuses. Et ça a été signalé, ça a été dit, ça a été montré et on n'avait même pas besoin il n'y a pas eu besoin de se faire snitch. Tout le monde le voyait. Moi, je me suis toujours dit, si il ne va pas jouer pour lui. Il ne va pas jouer pour lui parce que c'est moi qui va l'engueuler à chaque fois. Sauf que il y avait cette réputation-là, justement, de savoir brasser les filles. Les filles étaient jeunes, les filles étaient fortes, c'était guerrières. Ce sont des guerrières, ces filles-là. La plupart ont passé dans les mêmes moments, David le sait. Ce sont des guerrières. Elles ont des histoires de folles, elles sont debout, elles sont présentes et ce sont peut-être les meilleures joueuses qui sont sorties du Québec, heureusement ou malheureusement. Absolument. Donc, moi, je vais juste rajouter par rapport à ça. David, tu demandais à quoi sert Basketball Québec. Juste pour que tu saches, OK? Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais avant, en 2006, j'ai fait un événement au Stade Uniprix qui s'appelait le Slam Session. C'était un événement de basketball où ce que les équipes, là, c'était quoi le nom des équipes, là? Tu sais, les équipes qui jouaient, là, c'était genre la Ligue civile, là, le Dynamo. Il y avait la Ligue Pagé, tout ça, Concordia. Whatever, là. T'avais les joueurs, t'avais les frères Buckley qui étaient là, et tout. Puis je faisais gagner un prix de 5 000 $ à l'équipe qui était le meilleur, mais dans le fond, qui gagnait le tournoi. C'est dans le fond, puis je l'ai fait sur une journée. Puis on s'entend, là, comme en 2006, louer le stade Uniprix, ben maintenant qu'il est rendu le stade IGA, je pense maintenant, là, whatever. OK? C'est comme louer le stade pour un événement de basketball. Ça n'a pas été facile, là, parce que c'est un stade de tennis, probablement, transformer le court de tennis en court de basket. Québec, Basketball Québec, là,
mon ami, mon partner là-dedans, avait travaillé à Basketball Québec. Je pense que même à ce moment-là, il travaillait encore à Basketball Québec. Il voulait rien savoir de nous aider. Là. Rien. Rien. Mon ami me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi que cette institution-là existait pour de vrai. Comme il avait travaillé là-bas, puis il était comme Steven, comme ils sont en train de se foutre de la gueule des gens. Là. Ils veulent garder le fame. Ils ne veulent pas partager le fame. Ils veulent rester Basketball Québec. Ils veulent rester comme le centre, si je veux dire, de l'attention, les sauveurs et tout. Donc, n'importe quelle organisme ou n'importe quelle personne qui peut leur faire compétition, ça leur fait peur. C'est des Duvaliers, là. Exactement. Donc, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que donc, c'est ça. Fait que moi, c'est ma première expérience avec eux autres. Là, on est rendu quasiment 20 ans plus tard, quasiment 16 ans plus tard, où on se pose la question, qu'est-ce que fait Basketball Québec? C'est une grosse question parce qu'ils ne vont pas avoir le choix de commencer. Il y a personne qui a donné une réponse à date, là, on dirait. Absolument. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. 20 ans plus tard, quelle est la réponse? Silence radio encore. J'attends après ça depuis tout à l'heure. Je vais vous dire un exemple qui va vous faire penser, OK? Je vais vous dire un exemple. Je ne sais pas si vous comprenez parce que moi, vous savez, mon cerveau fonctionne comme ça. Tous mes exemples sont toujours basés sur ma business avec LS Cream parce que pour moi, c'est toutes des corrélations. Quand j'ai fait ma première production de LS Cream, OK? Donc, mes premières bouteilles, là, empaquetées dans l'usine, OK? Sont empaquetées. Je faisais affaire avec une compagnie à Buffalo, OK? Qui empaquetait, OK? Là, je suis dans l'usine. La première boîte, elle sort. Moi, je fais 4! All right, let's go. Je prends la caisse, comme si je m'en vais à ma voiture. Il y a un garde de sécurité qui arrive, il fait wow, tu t'en vas où? Je suis comme, ben, je vous ai payé, c'est mon stock, it's my stuff, whatever, je m'en vais. Ils sont comme, t'as pas le droit. Je suis comme, comment ça, j'ai pas le droit? Il dit, le gouvernement des États-Unis a calculé le nombre de taxes par rapport à la production de bouteilles que tu as faite. Cette caisse ne t'appartient pas. Elle appartient aux États-Unis. Toi, tu vas faire un profit dessus quand elle va se vendre à un distributeur. OK? Mais avant qu'elle se vende à un distributeur, qu'il y ait une transaction monétaire qui soit faite quelconque, tu n'as pas le droit au stock. Fait que si un produit d'alcool est capable d'être contrôlé de cette manière-là, pourquoi que nos enfants, tu comprends? On n'est pas capable de mettre les mêmes genres de barrières. Exemple, tu as un tournoi aux Bahamas, c'est toi qui payes pour, OK, pour emmener tes filles parce que tu crois en tes filles, puis tu les pousses, puis whatever. Eh bien, tu as un formulaire à remplir. Le formulaire, ça va à Basketball Québec. Dans ce formulaire-là, il faut que tu dises c'est qui justement tes chaperones, c'est qui justement les personnes qui sont là, whatever, qui sont... tu comprends comme où vous allez rester, combien de temps, comme whatever, puis toute une affaire qui fait en sorte que ben tu quittes le pays, mais au moins ça a été validé par quelqu'un d'autre. Tu sais, moi je sais pas. Pour moi c'est ça qui fait sens. Puis qu'est-ce qui est drôle avec ce que tu dis, Steven, ça me fait vraiment rire. Tout à l'heure je ris en dedans de moi parce que il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête. Tu viens de dire quelque chose d'important. Tu viens de dire si jamais on fait certaines activités, peut-être que c'est pas pour tout qu'on va à chose. OK, je comprends. Mais si tu vas overseas, à l'extérieur, oui, ça fait du sens que tu dis, voici l'événement que j'ai participé, qu'est-ce qui se passe en temps normal? Si c'est réellement l'entité qui doit contrôler le basket. Maintenant, quand c'est pour ce genre de choses-là, ils s'en fichent, ils nous demandent rien. Tu fais ce que tu veux, tout le monde est indépendant. Mais quand c'est pour faire une formation que toi, tu dois payer, que ça va dans leur poche, ça, par contre, tu as beaucoup de formulaires à remplir. Quand maintenant, c'est pour aller faire telle activité, ou quand toi, tu veux que tu fais ton tournoi et tu veux que ton tournoi soit fédéré par Basketball Québec, là, tu as des documents à remplir. Là, ils vont prendre leur code. Mais OK, là, on se comprend, mais qu'est-ce qu'on est pour la gestion des choses? Oui, je suis d'accord avec Herman. La direction de l'école à la base doit être solide et gérer ça. Mais Basketball Québec doit avoir un registre des écoles participantes qui sont dans leur association, qui travaillent avec eux, et tu dois donner des comptes. Tu dois faire des formations éthiques, tu dois faire des formations à ton niveau, etc. Mais en même temps, comme on a dit plus tôt, qu'est-ce que Basketball Québec offre en tant que qualité de basket pour que les gens disent « Oui, j'ai passé à travers tout ce processus-là ». Oui, c'est ça. Ils sont plus crédibles à un moment donné. J'ai plus le temps d'aller checker sur leur site web. Hein, et ils ont quelques visions comme, la fédération est un organisme de régie où la qualité de l'intervention fait foi de tout. La fédération
offre un encadrement supérieur dans tous ses programmes, événements et stages. La Fédération offre des services adaptés aux besoins des membres. La Fédération contribue au développement d'un environnement stimulant et sécuritaire où le participant peut se développer à la pleine mesure de ses capacités. Ce que j'entends depuis tantôt, c'est que des completely fail. Sorry, je joue plus au basket, j'enseigne plus, je ne coach plus, je n'arbitrerai plus, donc bouche-moi pour moi, je dis ce que je veux en ce moment. Donc, c'est complètement raté, là, ce que je comprends. Vous n'avez jamais été témoin de tout ça. C'est nul. Le côté où, justement, David, il parle des stages, des formations, des formations de conscientisation envers les entraîneurs. C'est pas Basketball Québec qui fait tout ça, là. Absolument pas. Le PNCE, c'est qui donne ça, David? Ben, le PNCE, Basketball Québec le donne, mais à la base, c'est le Basketball Canada qui oblige les entraîneurs à avoir une certaine formation. Il le donne. Les 3 R, qui est respect, etc., c'est RSEQ qui donne ces formations-là. Toutes ces affaires-là, c'est pas Basketball Québec qui le donne. Puis, je veux pas batcher, mais il y a une chose qui est importante de le dire, et je vais vous dire ça, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. J'apprécie les Stevens, Martin, tout le monde, parce que Martin est plus haïtien que moi. Tu vois ce que je veux dire? Puis, j'apprécie. puis, I love my blackness. C'est important pour moi. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on doit être fier de l'être. En novembre 2020, il y a eu tout ce qui s'est passé avec les trucs un peu George Floyd, etc., etc. Puis il y avait même le Québec, les policiers commençaient à devenir un petit peu bizarres, là. Tu sais, ils faisaient des affaires un peu bizarres, commençaient à battre des gens, etc. Moi, j'ai écrit à des Basketball Québec, des RSEQ, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On vous entend pas? Ces jeunes enfants-là sont anxieux, sont stressés, ils ont peur. J'ai des jeunes, on pratiquait dans un parc, une police est venue, elle m'a agrippé le bras à ma jeune. Ça, sa réaction, elle avait peur. Parce que c'est, oh, wow, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va nous frapper? Est-ce qu'ils vont nous arrêter? Ça avait créé un trauma chez nos jeunes qui faisait en sorte que ça affectait leur basket aussi. Moi, je me suis levé, j'ai dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? Silence radio. Le lendemain, après la pression du peuple, ils ont écrit 3 lignes. Nous sommes ensemble, ne lâchons pas, nous nous aimons. Et puis tout le monde a dit, oh wow, Basketball Québec, on fait un communiqué pour nous dire quelque chose, c'est super. Mais moi, je dis non, vous n'allez pas m'avoir moi. Moi, je veux des pistes de solutions. Tu sais ce que j'ai dit? Oh, j'ai dit, on va avoir de la diversité, puis pas de diversité juste au niveau des Noirs, mais au niveau des femmes, des hommes, tout ça. Oh, ben, ils font pas leur niveau, les femmes veulent pas. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre, au lieu de voler l'argent des gens, on doit payer des 300, 400, 500 $ pour les formations. Vous dites, j'offre 10 formations gratuites à 10 personnes de la communauté noire. J'offre 5 autres à des femmes. Fait qu'on bâtit ça, et là, vous attirez les gens à venir se faire former. Et après, maintenant, on continue comme ça. Silence radio. Non, mais Steven, attends. Silence radio, Steven. J'ai fait un live, je sais pas si les gens s'en souviennent, avec plusieurs coachs. On a fait un marathon, 4 heures de temps à parler de diversité, tout ça. Des gens de Basketball Québec. Puis moi, j'ai pas peur de le dire que je coach quand même. Moi, je suis pour la justice. Fait que Basketball Québec de dire, oh, je veux brasser de la merde, oh, on veut faire plus de problèmes qu'autre chose, oh non, on va pas rencontrer David parce que blablabla. Parce qu'il y avait des gens, que je nommerai pas de nom, mais il y avait des gens qui étaient haut placés, qui disaient, oh non, ce gars-là, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Finalement, Basketball Québec, aujourd'hui, on est rendu en février 2022. Il y a la situation avec les jeunes. 95% sont des jeunes immigrantes avec des arabes, maghrébins, africaines, haïtiennes. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Basketball Québec encore 2 ans plus tard? Silence radio, comme avant. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Un communiqué. Martin, il n'y a rien eu de plus. Ouais. C'est toujours trop politique. Ils vont rien dire, ils protègent leurs amis, ils protègent leurs arrières. Fait qu'ils disent rien puis ils attendent que tout passe, mais ils ne règlent pas le problème. Non, mais c'est ça. Mais ça c'est, il faut que chacune personne dans chacune de ces industries-là soit capable de les call out exactement comme tu as fait, David. Puis il faut continuer à le faire. Moi, je le fais avec la SAQ dès que j'ai une chance. Et puis, moi, je vous invite à le faire aussi par rapport au basket parce que pour de vrai, c'est pas correct. Parce que même dans les commentaires, tous les commentaires, mettons, exemple avec l'affaire de Kevin, whatever, pour de vrai, c'est pas une histoire de parents qu'on aurait dû, comme mon commentaire, tout ça. Tout le monde aurait dû taguer Basketball Québec. Qu'est-ce que vous allez faire pour de vrai? Tu comprends? Comme, et l'école Saint-Laurent. Ouais. Oui, et l'école. C'est juste que je me dis, Kerma, c'est ça l'autre chose aussi, Kerma, tu me fais penser. Parce que, by the way, ils sont en train, il y a des gens qui ont essayé de me cancel aussi sur Twitter à cause de mon commentaire, là. Et puis, il y a des gens qui marquaient boycott LSQ. Boycott LSQ, pas de problème. Anna doit partir. On dit bye, Anna, tout le monde. Bye, tout le monde. Merci beaucoup. Continuez. Je vais écouter la fin de la conversation après. OK? Il n'y a pas de problème. Bye, guys. Ciao. Merci beaucoup.
Non, c'est ça, parce que à cause de mon commentaire, les gens ont commencé un hashtag ou whatever. En tout cas, j'ai vu une mention de quelqu'un qui a dit on boycotte LSK. Ils ont screenshot mon commentaire. Puis, tu sais, comme, guys, Gibi me le dit toujours parce que Gibi, je le paye pas assez, mais Gibi, c'est mon avocat. Fait que quand je fais des niaiseries, Gibi, il m'appelle. Puis là, il me dit whatever. Mais quand je parlais à Gibi, j'étais comme, Gibi, tu réalises qu'ils ont screenshot mon commentaire et il y a 62 likes dans le screenshot. Je te dis pas que j'ai raison. C'est pas ça que je suis en train de dire. Clairement, même quand je parlais avec Kerma dans les commentaires, on était capable de se comprendre dans le sens que oui, tu as raison, j'ai été trop fort dans la façon que j'ai parlé, mais clairement, c'est une discussion à avoir. Tu comprends? C'est comme, c'est pas parce que toi, il t'est rien arrivé que ça veut dire que c'est correct. Et c'est là qu'on arrive à la conversation de Basketball Québec, l'école, le chaperone, les enfants comme ça, les parents, et tout, parce que, exactement, parce que dans le fond, c'est moi, qu'est-ce que je trouvais de valeur, c'était plus par rapport au fait que il y a des vrais, quote-unquote, méchants dedans, mais moi, j'ai pas pris mon temps à parler des 3 agresseurs, parce que pour moi, ils ont été arrêtés, guys. Fait que pour moi, le mal est déjà fait. Tu comprends? Fait il y a beaucoup de personnes qui étaient comme, oh oui, regarde, un homme qui n'est pas capable qui victimise les femmes, qui victimise les parents, au lieu de vraiment victimiser les gens qui sont comme les vrais coupables. J'ai dit, mais ils sont fait arrêter par la police. Moi, je veux plus que ça arrive, ça. J'ai pas le temps de mettre sur leur caisse à eux. Ils ont déjà fait leurs affaires. Comment qu'on s'assure que ça arrive pas? Fait je veux juste réitérer le fait que j'ai jamais parlé de ces gars-là dans mes commentaires parce que pour moi, le mal était déjà fait. C'est juste ça que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi, puis je ne veux pas trop parler, mais je suis d'accord parce que moi aussi, si vous avez remarqué, en général, même sur Internet, c'est pas eux qui m'intéressent. Vous êtes accusés, vous avez fait vos affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe avec nos reines qui sont en train de souffrir dans le silence, qu'est-ce qui se passe avec nos autres jeunes qui sont en train de souffrir et qui n'ont toujours pas avoué peut-être aussi qu'ils ont été abusés psychologiquement ou physiquement. C'est ça qui est important pour moi et qu'est-ce qui me dérange. Et c'est pour ça que je veux pas que... Et les autres coachs, David, les autres coachs aussi. Les autres coachs, parce que... Oui, l'omerta du silence. Personne parle parce que tout le monde a peur. Comme je suis sûr qu'en ce moment, ceux qui vont entendre, ils vont dire que David, il n'y aura pas dû. Oui, je dois le faire parce que ces jeunes-là dépendent de nous. Fait que c'est pas une affaire de je coach ou une confrérie de coach. Je suis pas dans tout ça. Je suis pas dans tout ça avec vous. Moi, ce sont ces jeunes maintenant qui vont qui t'a créé un trauma pour la vie. Ces jeunes-là, ils ont besoin maintenant de vraies choses, tu sais. On parlait, j'ai comme mis un lien qui emmenait à Sport Ed. Mais après, je me suis dit, mec, c'est rien. Sport Ed, j'imagine, font du bon boulot. Fait que je les connais pas. Mais je me suis dit, est-ce qu'on peut aussi avoir une ligne comme directe où ce que ces jeunes-là peuvent appeler ou une ligne où ils peuvent s'exprimer ou créer. Si on doit renvoyer des gens, qu'on renvoie ces gens-là puis créer une nouvelle structure qui permet aux victimes d'écrire, whatever it is, man. Mais voilà ce que Basketball Québec devrait faire. C'est exactement où est-ce que Basketball devrait intervenir, c'est mettre des choses en place pour soutenir ces enfants-là. Puis tous les jeunes qui ont été abusés, écoute, ils ont besoin de soutien. Là. Les filles à l'école Saint-Laurent, qui justement, ils ont été réduits à l'omerta du silence parce que justement, leur coach était bon. Mm-hmm. Puis souvent, les gens n'ont rien dit parce que justement, ils envoyaient tellement de filles aux États-Unis, ce coach-là. Fait que les filles disent est-ce que je vais perdre ma chance d'aller plus loin ou quoi que ce soit? Puis c'est pour ça qu'ils se sont tais. Mais ils n'auraient pas dû. Plus loin encore que juste la chance, Martin. Il y a certaines filles, il y a beaucoup de filles qui pouvaient peut-être ne pas manger. Et c'est lui qui était là pour payer à manger. Il y a des filles qui ne pouvaient pas se payer des shoes. C'est lui qui était là pour payer les shoes. Donc là où je trouve que ces crapules-là méritent vraiment de pourrir, c'est le fait qu'ils ont utilisé, c'est la manipulation derrière tout ça. Donc tout le monde sait que rien n'est gratuit dans la vie. Il y a certaines choses qui coûtent de l'argent. Il y a d'autres choses qui coûtent la dignité. Et tu n'es pas obligé d'aller vers là. Tu n'es pas obligé de donner ta dignité. Et ça vient aussi avec l'éducation que les parents doivent donner aux kids. Et c'est là que je pourrais rejoindre Stevens en ayant un sujet sur les parents. Le contrôle parental, oui, doit avoir des limites, sauf que l'éducation du parent doit être importante. Hier, j'ai pris le temps d'asseoir mon petit de 9 ans pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que tu veux jouer au basket, tu veux faire un sport. Peut-être que j'ai été aveugle tout ce temps-là. Je pensais que le basket avait été épargné de tout ça. Ça ne l'est pas. Et ça n'a jamais été le cas, parce que je comprends des histoires de fétichistes de pieds et de tout
on en entend là maintenant, tout ressort maintenant. Donc, j'ai pris le temps d'asseoir mon petit, lui faire comprendre que rien ne vaut sa dignité, rien ne vaut son amour-propre. Il n'y a aucune manipulation qui devrait être faite. Et si tu penses perdre ta chance d'aller jouer à telle équipe ou telle équipe parce que tu refuses de vendre ton corps, ce n'était pas ta chance. Et c'est important de faire comprendre ça à nos jeunes. Et je comprends que ces jeunes filles-là n'ont pas eu cette éducation-là. Elles ne l'ont pas eu. Puis Kerma, c'est tellement poche parce que on fait face à des parents qui, on ne sait pas, mais il y en a, je suis sûr, moi, j'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir mes parents dans mes gyms tout le temps parce que mon père, il venait de commencer à partir sa business, son propre garage. Donc, il faisait des heures incroyables. Maman travaillait un horaire de 3 à 11, c'était dans le domaine de la santé. Fait que, je voyais la désolation dans leurs yeux. Je disais, oh mamie, j'ai fait tel point. Elle était tellement contente, mais je sentais le petit pincement dans son cœur où elle aurait voulu être là, mais elle doit mettre du manger sur la table, etc., etc. Mais en même temps, t'imagines, et ces parents-là qu'ils aimeraient aussi être présents pour leur fille, la seule chose qu'ils apprennent, c'est que pendant mon absence, que je ne voulais pas nécessairement, parce que je n'avais pas de moyens, voici ce qui est arrivé à mon enfant. Oh my God! Catastrophe. Puis je pense que c'est là où pour de vrai, là, puis je voulais revenir sur ça parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. We have to hold them accountable, OK? Basketball Québec, toutes ces institutions-là, le gouvernement, les politiciens. Et comme, quel politicien qui est sorti pour parler de cette affaire-là? Yo, guys! Mais rien, c'est pas du hockey. Ils n'ont rien dit. Il y a juste Marois. Marois est sorti. Marois, c'est la seule qui est sortie. Et aujourd'hui ou hier, j'ai vu Marois qui a commencé à s'exprimer clairement du Parti libéral. C'est la seule, qui sont anciennes joueuses de basket aussi et tout. Mais c'est la seule pour de vrai qui en parle. Je sais qu'il y a d'autres personnes comme Saul Polo qui sont, d'après moi, aussi un peu impliquées dans tout ça. Mais sincèrement, c'est un gros point. Les grandes têtes du monde du basket n'en parlent pas nécessairement. Les politiciens des régions qui vont être capables de donner de l'argent quand c'est pour avoir leur logo sur mon jersey, mais que là, on les entend plus. Les grandes têtes des organisations, personne ne parle. Ce sont nous qui sommes indignés. Ce sont certaines personnes qui ont vraiment le cœur dans la main puis qui sont vraiment honnêtes et sincères, qui voient cette douleur-là, qui font des moves. Donc moi, des fois, j'arrive à des discussions comme des entrepreneurs comme vous, Kerma, tout le monde, Martin Stevens, qui décident de dire « Hey, c'est quoi? Moi, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais faire mes affaires. » Moi, je pense qu'on est rendu dans un niveau, et je le dis, et je lague la bombe comme ça, qu'on est rendu dans un niveau où on doit faire nos affaires. On veut un organisme qui va prendre soin de nos filles, faisons-le. On veut une ligue de basket qui va nous respecter, parce que, oublie pas, quand il y avait des bannières, quand il y avait des médailles, quand il y avait des trophées, oh oui, on avait besoin d'eux. Mais quand il y a eu George Floyd, on ne pouvait pas les supporter. Quand il y a eu cette histoire-là, on ne pouvait pas les supporter. Hey, alors nous, on va prendre soin de nos enfants, on va prendre soin de nos jeunes, puis on va créer des affaires pour eux. That's it. That's me. That's just me. Je lève mon chapeau d'ailleurs à tous les coachs là, qui sont capables, qui nous ont fait sentir en sécurité. Écoute, je suis certaine que tu en fais partie, David. Ma sœur a été ma sœur qui est aussi directrice technique. Ils sont là, ils ont été des figures parentales pour ces jeunes-là. Et pas juste les coachs, hein. Il y a toutes sortes de corps de métier aussi qui tournent autour des joueurs, des joueuses de tout sport. Et je lève mon chapeau à ceux qui sont là pour les écouter et ceux qui sont là aussi pour les pousser vers qu'est-ce qui est bon de faire. Donc, il y a des gens qui sont derrière tout ça. C'est pas nouveau, ces agressions-là. On parle depuis 2008 pour ces 3 personnes-là. Mais tous les autres sports, il y a quelqu'un qui est là pour les aider à vivre ce trauma-là. Il y a quelqu'un qui est là pour les aider à dénoncer ce qui se passe. Chapeau, chapeau. Continuez votre bon travail, que ce soit dans l'anonymat ou dans le milieu public. Continuez ce travail-là parce que des gens malades, il y en a partout, il y en aura partout. C'est pas écrit dans le fond, je suis pédophile. C'est pas écrit dans le front des gens, on ne le sait pas. Mais il y a des gens pour les écouter, il y a des gens pour les épauler. Il y en a peut-être pas assez, comme David dit, on doit prendre le taureau par les cornes. Il y en a peut-être pas assez, donc on doit le faire un peu chacun de notre bord, mais tous ceux qui font déjà ce travail-là, continuez à bien le faire et puis essayez aussi d'influencer les gens autour de vous pour qu'ils aient la même mentalité, toujours à mettre nos sportifs en sécurité. Déjà qu'au Québec, le sport, à part si c'est du hockey, il n'y a rien d'autre à faire, il ne faut pas sortir d'ici. Donc, non seulement il faut un support sportif, il faut un support moral, il faut un support académique aussi. Ces jeunes filles-là qui souvent, elles n'ont pas les moyens de se payer des tuteurs s'il y a
des problèmes, où elles doivent mettre beaucoup d'heures au basket, donc moins d'heures dans les études. Il y a du monde derrière eux pour les soutenir. Et c'est grâce à ces personnes-là, d'ailleurs, que des histoires d'horreur comme ça puissent sortir et que les coupables puissent payer. Donc, merci d'être là pour ces jeunes-là. Les filles, s'il y a des filles qui nous écoutent, s'il y a des joueurs et des joueuses, des athlètes qui nous écoutent en ce moment, moi, je vous dis courage et je vous invite à en parler, à discuter. On ne peut pas vivre avec ça à l'intérieur et on ne peut surtout pas se sentir coupable de quoi que ce soit parce que le mal est déjà fait. Maintenant, il faut voir pour le futur. Solution. Il faut empêcher, exactement, il faut empêcher que ça arrive encore. Comme a dit David, on est là pour le futur. Il faut empêcher que ça arrive encore. Il faut être le plus présent possible pour tous les athlètes, pour tous les enfants, pour tous les jeunes, pour toutes les personnes plus vulnérables. Il faut être là pour eux, il faut dénoncer, il faut parler, il faut éduquer, il faut faire plus il faut faire plus d'enquêtes, il faut faire plus, toujours plus, toujours plus. Et la mentalité d'avoir les deux sexes dans des équipes sportives, que ce soit une équipe de hockey, que ce soit une équipe, comme disait Anna tout à l'heure, de danse ou quoi que ce soit, les deux sexes, la présence des deux mentalités est importante. Si je peux rajouter sur ce que tu dis justement, Kerma, justement, moi je l'ai vécu, puis les coachs sont super présents pour les enfants, puis on s'entend, écoute David, je vais pas mettre tes affaires dehors, mais c'est pas payant être coach de basketball au secondaire, là. Tu fais pas ça pour l'argent. Ces gens-là sont dédiés 100% pour les enfants, ils donnent leur temps, souvent ils mettent leur famille de côté, je suis sûr que ta femme te le dit souvent, David, ou quoi, c'est ça, mais c'est ça, mais tu les mets de côté pour donner ton temps aux enfants, être là pour eux, les pousser, parce qu'on s'entend que tu es un coach de basket, mais je suis sûr que tu les pousses à l'école aussi. On s'entend que, puis je donne un exemple parfait, c'est Lugans qui est rendu à l'NBA aujourd'hui. Puis si c'était pas de son coach, il serait pas là aujourd'hui parce que c'est un enfant qui avait de la misère académiquement. Puis le coach, au lieu de penser à gagner, l'a benché parce qu'il passait pas ses cours. Puis il aurait pu dire non, je te fais jouer parce que je veux gagner. Non, il dit je préfère perdre puis que toi tu réussisses plus tard puis regarde où il est rendu aujourd'hui. Donc c'est pour de vrai, je lève mon chapeau au coach. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Bon coach, ouais. Fait que oui, on parle des mauvais comme Dan ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup plus de bons. Puis je lève mon chapeau, là, David, à toi, puis plein d'autres, j'en ai plein que je pourrais nommer, là, mais... Il faut avoir des valeurs, man. Il faut avoir des valeurs, puis c'est ça le problème. Il y a beaucoup de personnes qui perdent des valeurs dans la société. David, est-ce que tu dois nous laisser? Oui, je dois vous laisser, mais juste avant, à moins qu'il y ait une question pour moi, je veux dire que parents qui vont entendre cette affaire-là, parents, c'est très important, exiger des rencontres de parents, exiger de connaître le coach. Cette personne-là qui est moi, j'ai la chance de faire maintenant du basketball à temps plein, être dans l'école, puis donner des cours et tout. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais exiger de savoir avec qui votre enfant passe le temps, parce que l'enfant passe beaucoup plus de temps avec moi qu'il passe avec ses propres parents. Fait que l'enfant passe beaucoup plus de temps à se confier à moi qu'il se confie à ses parents. Donc, c'est tellement important que tu saches avec qui ton enfant a affaire, quelles sont les valeurs de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie autre que ça. Fait que c'est plein de questions que je pense qu'on ne va pas se poser parce que c'était le coach. Exemple, Carla, qui est une coach hors pair, décorée, médaillée, provinciale, tous les niveaux. Maintenant, moi, je connais ses valeurs, c'est une bonne personne, mais exemple, quelqu'un qui arriverait pour dire « Ah, OK, elle a plein de médailles, mon enfant la coach. » Apprends à la connaître, juste c'est tout. Elle est bonne, apprends à la connaître. Et en la connaissant, c'est là que tu vas bâtir une confiance, savoir que c'est une femme qui a des bonnes valeurs, une femme qui comprend la game, une femme qui est vraiment une maman à un tel point qu'on l'appelle Mama Carlita. Maman Carlita, ma sœur. Vous imaginez l'impact qu'elle a eu? Ça veut dire que les enfants la considèrent comme une mère parce qu'ils passent tellement de temps avec elle. Ça veut dire que c'est instant. Là, oui, je prends les mots de Steven, c'est insane que tu ne sois pas au courant de qui passe des 40 heures semaine avec ton enfant. Donc, exiger de connaître le coach. C'est quoi son CV? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est quoi sa philosophie? C'est quoi sa vision? Donc, moi, je pense que ces choses-là sont très importantes. Puis si on commence juste par ça, je pense que déjà là, oui, on peut prendre des surprises. Il y a des gens qui cachent bien leurs trucs. Mais au moins, le parent a fait quand même un bon bout du bâton. Et ça, c'est la job du parent de faire ça. Le coach n'est pas obligé s'il ne veut pas le faire. Mais c'est là où le parent, par contre, lui peut dire, ça, Martin, je prends l'exemple de Martin. Martin, quand j'ai commencé à coacher son fils Chico, on ne se connaissait pas, Martin, on se voyait et tout. Puis on a appris à se connaître, puis à un point qu'on est devenu carrément des amis. Mais s'il avait juste dit, OK, ce gars-là, il coach, OK, mon fils m'aime bien, OK, bye. Il ne sait pas qui je suis. C'est pas assez. Fait que c'est pour ça que je dis que moi, c'est important, les parents, de faire ce move-là. Et les coachs, be accountable. Les coachs, et c'est ça qui m'énerve, les coachs doivent être accountable à une entité plus grande. Si le coach sent, et c'est ce qui est arrivé dans le truc avec Saint-Laurent, je le dis Fred, si il sentait qu'il y avait quelqu'un en haut de lui
à qui il est redevable, à qui il doit des comptes. Il n'aurait jamais osé faire ce genre de choses-là. Mais ouais. Parce que quand tu n'es pas redevable à personne, then you do whatever you want. C'est ça. Même s'ils avaient osé le faire, pour faire du pouce, même s'ils avaient osé le faire, la personne en haut, justement, aurait eu du pouvoir pour réagir. T'es coach, t'es pas supposé avoir du pouvoir sur la personne qui a du pouvoir sur toi. Voyons. Ouais. Non, 100%. Écoute, David, merci beaucoup de t'avoir joint à nous. Et puis, regarde, on va continuer le reste de la conversation sans toi, mais merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est pas la dernière fois. Guys, merci beaucoup. Et puis, j'ai besoin que vous réinvitez Kerma sur un autre sujet, le basket, ça qu'on doit reparler. Kerma, je vois quand Kerma et moi on est sur le panneau, c'est chaud, là. On a besoin de Bye, David. Bonne soirée. Merci. Guys, je vais faire une parenthèse par rapport à tout ce qu'on a parlé, puis c'est plus par rapport à le côté qui est, oui, clairement, il y a eu une lacune par rapport à tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais est-ce que je suis fou ou l'histoire, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça dans les comments aussi, l'aspect des jeunes filles qui commencent à date des gars plus vieux qu'eux autres et qui pourraient commencer à expliquer certains comportements. Je veux juste rentrer dans une tangente parce que c'est quelque chose qui m'a été soulevé, puis je veux savoir si c'est quelque chose que vous avez vécu, parce que je veux savoir, parce que tout à l'heure, Kerma, quand tu as parlé de pédophilie, j'ai comme cliqué parce que j'ai comme, encore une fois, ça c'est moi qui va me mettre les pieds dans les plats, là, mais c'est comme, pour moi, c'est comme, je le vois comme un abus sexuel, mais je vois pas comme de la pédophilie dans le sens que oui, tu as l'aspect de l'âge, mais tu as tout ce que j'ai vécu comme moi j'étais quand j'étais au secondaire, puis je voyais des filles justement de 4e secondaire, 5e secondaire, fréquenter du du cégep, des gars d'université, des gars un peu plus vieux, puis des trucs comme ça. Fait que je me demande à quel point dans la société qu'on est rendu, je me dis si c'était comme ça en 2000, tu sais, je me dis aujourd'hui en 2022, c'est peut-être pire, tu sais. Fait que c'est peut-être, je fais comme une question ouverte, peut-être juste pour comme dabble into it, puis je commencerai avec toi, Kerma. What do you know about that? What have you heard about that par rapport à ton passé à toi, puis par rapport à maintenant? Donc, what do you think par rapport à ça? Parce que je pense qu'il y a un problème aussi de ce côté-là. Je sais pas comment je veux dire. Ouais, mais je suis bien contente que tu reprennes mes mots parce que, comme tout le monde sait, je pense pas que c'est une surprise, je suis une personne émotionnelle. Donc, je suis contente que tu reprennes mes mots parce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'aspect de pédophilie, justement, le détournement mineur, là, pour être plus précise, n'existe plus. Hein. C'est une histoire d'autorité. Donc, il y a une raison pour cela. C'est depuis la nuit des temps que les femmes sont attirées vers les plus vieux, les hommes plus vieux, et que les hommes plus vieux sont attirés vers les femmes plus jeunes. C'est une histoire qu'on sait tous, c'est un rapport, là, choquez-vous pas, messieurs, mais c'est une histoire de maturité. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Donc, c'est pas nouveau. Moi-même, je me rappelle, je me rappelle très bien, là, j'étais au secondaire, puis j'étais toute contente parce qu'il y avait un jeune homme plus âgé que moi qui me checkait, qui venait me chercher à l'école et tout et tout. Mais vous savez, je suis rentrée dans l'auto, puis je me suis même pas sentie confortable. Pourquoi? Parce que mes parents ont fait une esti de bonne job dans ma tête. Ils ont fait une crise de bonne job. Parce que mes parents m'ont toujours fait comprendre qu'il y en a qui sont là juste pour leur intérêt. Ils sont là, ils sont gentils, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont là juste pour notre intérêt. Il m'a déposé chez nous, puis je me suis jamais sentie à l'aise du tout, de tout le voyage de chez moi, de l'école à chez moi, qui est même pas 15 minutes. Je ne me suis pas sentie à l'aise, je ne me suis pas sentie en sécurité. Je savais que j'allais plus refaire ça. Et si je l'ai refait, si j'ai redate quelqu'un qui était, pendant que moi j'avais moins de 18 ans, mais j'avais ma voiture. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis toujours déplacée toute seule parce que la graine a été mise dans ma tête. Mes parents m'ont fait comprendre qu'il y a des plus vieux qui prennent avantage des gens qui sont plus vulnérables. Étant plus jeune, je suis plus vulnérable. Je peux trouver ça super nice d'avoir quelqu'un qui est plus vieux que moi, qui peut m'offrir des ceci, qui peut m'offrir des cela, qui peut avoir juste le fait d'être avec quelqu'un de plus vieux. Et je pense pas avoir été la seule fille qui ait pensé comme ça. C'est une mentalité qui est même aussi chez les jeunes garçons de se faire une femme plus vieille. C'est tout un exploit aussi. Donc, c'est quelque chose qui est complètement normal dans n'importe quelle société, selon moi. Et c'est une bonne chose que le détournement mineur a été retiré pour une histoire d'autorité, okay, de figure d'autorité. Je trouve ça très bien parce que la ligne, elle est mince. Entre une fille de 16 ans qui sait ce qu'elle veut et un homme de 24 ans, par exemple, la ligne est très mince. Et là, à ce moment-là, si toi, tu as une responsabilité
responsabilité envers cette personne-là. Tu as un mandat, tu as un engagement, tu es responsable de cette personne-là. Tu n'as pas le droit d'aller la moyen, tu n'as pas le droit d'aller l'abuser, tu n'as pas le droit de jouer dans sa tête parce que c'est ton rôle. Donc, tu sais, pour revenir à l'affaire de pédophilie, je pense que la pédophilie peut vraiment s'appliquer à des enfants et ça arrive. OK? Dans n'importe quelle situation, ça arrive que les enfants se font toucher par des plus vieux, par des adultes, et c'est souvent par quelqu'un de confiance. C'est souvent par quelqu'un que même les parents feraient confiance. Est capable de, et je disais ça à mon petit hier, il est capable de jouer dans ta tête où c'est un secret, ne le dis pas à tes parents, ils ne seront pas contents. Donc, la personne connaît assez les parents de l'enfant pour la manipuler. Ça, c'est grave. Et c'est encore une fois le grand rôle des parents de faire comprendre à un enfant que ses parties génitales sont à lui ou à elle. Il n'y a personne qui est supposé toucher ça, personne qui est supposé avoir accès à ça. Fait qu'il y a la pédophilie qui, selon moi, c'est vraiment pour les enfants. Il y a le détournement mineur qui n'existe plus, Dieu merci, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient en prison aujourd'hui, mais le côté figure autorité extrêmement important de respecter et souvent c'est pas à respecter pour le jeune ou la jeune fille ou le jeune garçon qui est fier d'être avec quelqu'un de plus vieux, c'est pour protéger la personne qui est dans son engagement, la personne qui a cette responsabilité-là, parce que tu as beau tomber amoureux mais tu n'étais pas supposé, il y a une loi qui te dit de ne pas le faire parce qu'après ça le problème va retomber sur toi, qu'elle était consentante ou pas. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaby, Martin? Ouais. Non, moi, je suis 100% d'accord avec ce que Karma a dit. Là. Puis c'est sûr que si on s'entend qu'une fille de 15 ans, 16 ans, ils veulent tous sortir que... Je me souviens, ma première blonde, elle avait 15 ans, j'avais 17 ans. C'est pas énorme, mais j'étais quand même plus vieux qu'elle. Puis comme tu disais, sur le niveau de maturité et tout ça. Mais il y a la loi aussi. Fait qu'un enfant, un gars de 25 ans ne peut pas sortir avec une fille de 15 ans. C'est illégal. Fait que, écoute, on s'entend le mot pédophilie, c'est gros comme ça, mais pour moi, je le vois comme un pédophile. Attends, quand elle a 18 ans, c'est une chose d'être adulte. Mais la loi, c'est la loi. Tu ne peux pas toucher un enfant qui a moins que 18 ans si tu es adulte. Tu n'avais pas l'affaire d'être là de from the get-go. Puis on s'entend les filles, ces filles-là, puis on s'entend les petites filles à Saint-Laurent. Il y en a peut-être qui étaient amoureuses de leur coach, là. Ah, c'est probable. Mais ils ont quand même 15-16 ans, puis il y en a 45. Donc, non seulement c'est illégal au niveau de ça, puis en plus, c'est une figure autoritaire. Fait que, tu sais, écoute, il a joué dans leur tête, c'est sûr et certain, là. Fait que oui, c'est illégal, puis pour moi, ces gars-là, ben, c'est des pédophiles, des prédateurs sexuels, name it, puis qui pourrissent en prison, puis j'espère vraiment qu'ils se fassent violer en prison. Mais du plus profond de mon cœur, man. Je sais pas pour la partie... Ah oui, non. Gangbang sur eux, n'importe quoi. Ces gars-là méritent de se reprendre. Okay, comme avoir une dose de leur propre médecine. Sans vaseline. Oh my God. Anyway. Comme un épisode de Oz. Ouais. Désolé, je voulais pas être cru comme ça, là, mais c'est ça. Non. Je suis d'accord. Mais écoute, moi, je suis d'accord. Gab, t'allais dire quelque chose? Non. Écoute, honnêtement, Karma puis Martin, ils ont vraiment tout dit là-dessus. Fait que j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Même la partie du viol. J'ai dit excepté. T'es d'accord, tu le dis pas, mais t'es d'accord. Disons, je perdrai pas de sommeil là-dessus, disons. Non, je comprends. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus une question de comme... d'optique, là, parce que, genre, je connais quelqu'un qui... il était jeune, mais l'enfant, il était au secondaire, dans son école, il s'est fait une blonde, la blonde avait 14 ans, tu comprends? Puis, je veux dire, quand il est arrivé à 18 ans, elle en avait 16, puis c'était comme, tout le monde a fait comme un... Du coup, il y a un momentum shift. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, c'est comme, tout le monde a fait ça. Puis, je veux dire, regarde, les parents étaient au courant, toutes les familles étaient au courant, tout le monde était au courant, tout le monde était à l'aise. Tout le monde a fait un genre de social de comme, on comprend que légalement, tu es adulte, mais comme, vous êtes en relation, comme, whatever. Fait mais je pense que légalement, il y a un 4 ans ou quoi que ce soit. Je sais pas c'est quoi exactement. Je pense qu'à 17 ans, on peut sortir quelqu'un de 20 ans, puis c'est quand même légal. En tout cas, je connais pas, là. Je sais pas si j'habite dans cette situation-là, mais... Je pense qu'il y a quand même d'après moi, c'est vraiment juste une histoire d'autorité. Ouais. Oui, je suis d'accord avec Karma. Si tu es son employé, son enseignant, quelqu'un qui a de l'influence sur cette personne-là. Parce que l'exemple de Steven, c'est le meilleur exemple. Si les gens sont en relation, même si moi, écoute, un de mes premiers copains, il m'a menti sur son âge parce qu'il avait 18 ans, puis moi, j'en avais 16. Puis aujourd'hui, ben, il n'y a pas de problème, là, vraiment, pour ça. Il n'était pas en position d'autorité.
vérité sur moi. Puis je comprends sa position de m'avoir menti, mais en même temps, j'étais fâchée. C'est quoi? Un bris de confiance. Nanana, j'étais tout jeune, là. Mais dans ce temps-là, c'était une affaire de 18 ans. Et c'est tellement mince, là. Il y a quand même des histoires qui sont sorties, là, où que la personne, le monsieur avait 28 ans, puis la fille, elle avait 17 ans et 9 mois. Mais c'était c'est une question de mentalité aussi, parce que tu vois, clairement, ton exemple, tu dis que ton premier copain, c'est ça, qui avait 18 ans? Mm-hmm. Comme, je me souviens, moi, quand j'avais 18 ans, jamais que je pensais parler à une fille au secondaire. Jamais. Comme ça m'est jamais passé par la tête. Comme je suis au cégep, puis j'avais jamais d'intérêt. Tu m'as pas connu. Non, mais il y a tellement de femmes au cégep. Pourquoi tu vas aller au secondaire? Là? Il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça aussi, du cas par cas. Non, Gaby, ça c'est quand tu vois, il est 9h, je regardais l'heure, puis j'étais comme, oh my God, il faut arrêter le podcast, ou whatever, puis là, Kerma a fait le commentaire. Là, c'est comme, merci Kerma, grâce à toi, grâce à ce commentaire-là. Sauvé par la cloche. Ouais, c'est ça, mais pour de vrai, non, mais tu sais, mais moi, dans le fond, la façon que je le vois, je pense, moi, je suis d'accord. C'est comme, oui, mais les lignes sont minces, mais je suis d'accord avec Herman que si tu n'es pas en position, c'est quand tu es en position d'autorité, c'est là que ça devient vraiment dangereux parce que c'est comme un double, c'est comme un double. Aussi. Oui, parce qu'en position d'autorité, la personne peut se dire, je le fais parce que, justement, comme un coach, je ne veux pas perdre ma position ou quoi que ce soit, tandis que s'il n'y a rien de tout ça en jeu, c'est différent, là. Exactement. Puis je pense, c'est ça, clairement, les gars l'ont fait. Clairement, ces gars-là l'ont fait parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient se faire prendre. Tu comprends? Tu finis toujours par te faire prendre. Mais anyway. Mais oui, mais en même temps, toutes les affaires que Kevin a sorties, les affaires qui ne sont pas sorties dans la presse, mais que les informations des filles qui ont envoyé des messages à Kevin, et puis tout ça, puis comme, tu lis toutes ces affaires-là, puis tu es comme, dans le fond, c'est comme, le gars, c'est comme une mauvaise personne. Tu comprends? C'est comme une mauvaise personne. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec une partie des gens qui étaient fâchés après moi à cause de mon commentaire parce que oui, en réalité, c'est comme non, c'est parce qu'ils sont tombés sur une mauvaise personne. Tu comprends? Comme non, je suis d'accord. Tombé sur un prédateur. Le problème, c'est qu'en date d'aujourd'hui, en 2022, mon conseil aux gens, OK? Surtout en sortant d'une pandémie ou en étant encore dans une pandémie, peu importe comment vous voulez prendre, aujourd'hui, tu ne peux plus faire confiance à personne, selon moi. Okay? Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as une question de respect et tu mets des distances bien claires, tu t'affiches clairement avec les personnes avec qui tu interagis, tu comprends? Mais tu ne peux plus te mettre dans des positions où ce que c'est comme, ah ben oui, tout le monde sait que ça ne va pas arriver parce que telle affaire. Moi, j'y crois plus à ça. Tu comprends? Et c'est ça la différence, c'est que je pense que dans mon commentaire, c'est ça, parce que les gens ne me connaissent pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle juste pour énerver les gens ou quoi que ce soit. J'étais vraiment sérieux quand j'ai fait mon commentaire. Mon cerveau a explosé quand j'ai lu le commentaire qui était comment je pouvais pas comprendre. On m'a expliqué, j'ai compris, mais je vais quand même le faire moi. Tu comprends? Comme je vais quand même pas laisser mon enfant, je vais pas. On n'a pas changé mon avis. J'ai compris, je respecte et je m'excuse pour les personnes que j'ai offensées en disant ces commentaires-là, ou ce que les gens pensaient que j'avais insulté leurs parents ou la façon qu'ils avaient grandi ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. But guys, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde que ça veut dire que c'est correct. Je le répète et je continue à le répéter. C'est pas parce que Trudeau, il met le passeport vaccinal que c'est une bonne chose. C'est pas parce que Mark Zuckerberg sort le metaverse que c'est une bonne chose. Tu comprends? C'est comme, je comprends qu'il y a des choses qu'on a des contrôles, d'autres choses qu'on n'a pas le contrôle. I understand that. Tu comprends? Mais on peut pas vivre dans une société où ce que, littéralement, un peu comme, on parlait d'enfants puis tout ça. Guys, une femme et un homme, ce n'est pas la même chose. Tu sais, c'est comme, même pour s'occuper des enfants, aujourd'hui aux États-Unis, là, tu dis, oh oui, l'homme et la femme sont pas la même chose. On avait oublie ça, là. C'est comme, tu as des gens de la gauche, là, qui viennent pour te tuer. Oh oui, un homme et une femme, c'est la même affaire. La femme et l'homme, ils ont le même nombre, ils ont le même rôle. Les enfants les voient de la même manière. C'est pas vrai! OK, pour toi, je vais faire un petit peu de pushback. Est-ce que pour toi, il y a un âge que ta fille aurait, que tu te sentirais à l'aise, assez à l'aise que, tu sais quoi, elle s'en va en voyage pour un tournoi, tu t'y connais pas trop,
les gens qui sont en train de la suivre, la diriger ou comme qu'ils organisent le tournoi en général et son équipe, mais que pour toi, à un certain âge, comme tu es à l'aise avec ça, puis tu la laissais partir. Parce que j'ai quasiment l'impression aussi, en t'entendant parler, que, OK, pour toi, c'est pas pour toi. Si tu n'es pas capable d'avoir ce certain minimum de rassurance, tu serais quasiment capable de juste dire, tu sais quoi, tu vas pas au tournoi. C'est l'impression que tu me donnes. Oui, de mon comportement, je suis quelqu'un qui est comme ça parce que, encore une fois, les commentaires de chaque personne est basé sur leurs valeurs à eux, right? Ouais. Fait que moi, mes valeurs à moi, présentement, j'ai 2 enfants, 8 ans et 6 ans. Je n'ai aucune aspiration pour eux dans le sens que, non, excuse-moi, c'est l'inverse. J'ai une aspiration pour eux, mais je suis en train de dire que... J'allais te laisser finir. Ouais. Non, c'est l'inverse. Dans le sens que... I'm gonna let you finish, but... je vais les supporter le plus que je peux, mais présentement, qu'est-ce que je fais? C'est pour m'assurer qu'ils n'ont pas besoin de rien faire plus tard. Tu comprends? Pas dans le sens que je veux pas qu'ils fassent quelque chose. Pas que je veux pas qu'ils travaillent. Au contraire, ils vont commencer à travailler pour LS Cream très rapidement, comme des trucs comme ça ou quoi que ce soit. Mais je vais juste dire que je vais essayer de les guider dans un aspect où je peux avoir une bonne influence sur eux. Et aussi, j'ai cet emploi-là d'entrepreneur justement pour pouvoir passer plus de temps avec eux. C'est mon choix de vie. C'est moi. C'est comme ça que j'ai décidé. Mais pour répondre à ta question, Bibi, mon cerveau, je peux pas te répondre parce que jusqu'à présent, la réponse est non. Il y a aucune manière. Il y a aucune manière. Tu sais comment je le vois? Je le vois comme un peu comme, mettons, je vois comme Naomi Osaka, OK? Je vois Naomi Osaka, je vois son père, je vois sa mère qui est à tous ces événements ou quoi que ce soit. Je vois que son père l'a coaché, des trucs comme ça et tout et tout. Ma résultante dans mon cerveau, c'est la chose suivante, c'est que vu qu'elle est rendue célèbre très rapidement, ben tu sais que Naomi Osaka, elle a des bodyguards quand elle descend de l'avion, right? Pour se rendre à son hôtel. Admettons, tu comprends? Comme, je sais pas si vous comprenez le genre de raisonnement que j'ai. Je ne dis pas que tout le monde, c'est Naomi Osaka. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que mon cerveau s'en va dans une direction comme ça. Pour toi, c'est comme ça que ça fonctionnerait pour toi. C'est ce qu'il te faudrait, toi, pour que tu sois à l'aise avec ça. Ben, parce que c'est quelque chose... Écoute, guys, moi, je pense que, tu sais, des fois, on parle, puis il y a des gens qui sont comme, tu sais, bien sûr, tu es un bluffeur ou tu dis ça maintenant, tu n'as pas d'expérience. Non, guys, même maintenant, je suis présentement à Atlanta. Ma femme est en haut dans la chambre aussi. J'ai 2 enfants qui sont à l'école. Comment que je fais, right? Je suis privilégié. Tu comprends? Je suis privilégié dans le sens que j'ai ma mère qui est encore en âge, qui est encore capable de bouger très facilement, comme whatever, tout ça, s'occuper d'eux autres. Mais là, lundi, il y a eu une situation. Il y a une situation de désobéissance là, à la maison, right? OK? Fait que, dans le fond, ils ont donné du fil à retordre à ma mère. Fait qu'on les avait parlé avant de partir, right? Comme, tiens, surtout pour ma femme, c'est pas facile de laisser ses 2 enfants comme ça pendant qu'ils sont à l'école, tout ça, mais on a des choses qui se passent, qui bougent, là, comme ici, là, pour de vrai, là, tu sais. C'est pas des petites affaires qui se passent ici. On n'est pas en train de chill, là, tu comprends, tu sais. Tout ça pour dire que il y a une situation à la maison, ce qu'ils ont donné du fil à retordre à ma mère. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon frère, j'ai dit, Laurent, j'ai besoin que tu ailles à la maison, puis j'ai besoin que tu passes le message, comme je vais être sur FaceTime avec toi, mais toi, tu es là, tu vas être là pour... La présence. Tu comprends, et tout. Puis tu sais qu'est-ce qu'il a fait, Gibi? Il a pris les switches. J'ai dit, Laurent, tu prends les switches. S'ils veulent avoir les switches à la fin de la semaine, parce qu'ils n'ont pas le droit de jouer les pendant la semaine, OK? C'est le privilège de jouer à la Switch, au Nintendo, whatever, le week-end seulement, right? J'ai dit, s'ils veulent le avoir pour ce week-end, they're gonna have to behave all week. Puis j'ai dit, cache les... Comme Myriam était comme, OK, mais comme il n'est pas obligé de partir avec, il peut les cacher dans la maison. Comme non, j'ai dit, non, il part avec. Il part avec. Il part avec. Hey, mardi, pas de problème. Aujourd'hui, pas de problème. Je suis prêt à parier demain, pas de problème. Je suis en train de dire que c'est la façon que j'opère avec mes enfants. En fait, même si je ne pourrais pas aller aux Bahamas, je m'arrangerais comme je serais comme, OK, écoute, je dirais à mon frère, écoute, comme vas-y, ou ma mère, ou comme, tu sais, comme, je sais pas, I don't know. Tu comprends? Comme, c'est ma mentalité qui est comme ça. Fait que c'est comme, fait que tu me poses la question, Gaby, je peux pas répondre, je vois pas. C'est quand le moment que ma petite fille de 6 ans que je regarde maintenant, c'est quand que je serais prêt à la laisser partir tout seul. I can't answer you. Pour le moment, ma réponse, c'est jamais.
malheureusement. Mais je comprends tout à fait ton positionnement parce que moi-même, j'ai pas enfanté, je suis maman, mais j'ai pas enfanté, je suis parent. Mais je vois pas quand est-ce que je vais pouvoir dire à cet enfant-là, oui, tu peux y aller toute seule. Mais je sais très bien qu'il va falloir que je le fasse. Il y a un détachement quand même à faire. Il va falloir le faire parce que de toute manière, si c'est pas au basket, ça peut être n'importe où d'autre. Il doit vivre ses expériences, il doit se forger son caractère. Tu sais, je t'écoute parler puis je comprends tellement ce que tu veux dire, là. Je ne pense pas que mes parents, ça a été facile à chaque fois de nous laisser partir. Les pep talks qu'on a eu avant, les menaces qu'on a vues avant, là, que tu as besoin de bien agir, tu as besoin de faire ceci, tu as besoin de faire cela, ce genre de découragement qu'ils essayaient de nous faire, genre il faut laver toute la maison avant de partir en tournoi, des trucs comme ça. Je dis, oh, maison 3 étages, toi, essaye, tu sais. Mais je comprends tout à fait qu'on est... Puis c'est là qu'on n'est jamais prêt à être parent, on le devient, on est mis face à des situations où on doit être les meilleurs parents qu'on puisse être, mais on n'est jamais prêt à être parent. Puis tu sais, tu parlais de retirer la Switch. L'autre jour, hier, il est arrivé avec une lettre. Oh, oui, il a parlé quand il ne devait pas parler. Mais j'ai pris la tablette, là, j'en ai rien à foutre, là. La tablette, elle est ici, que son père dise quelque chose pour voir si moi, je ne vais pas devenir son père aussi, tu sais. J'ai pris la tablette, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il y a des tangentes à donner à nos kids, mais il y a nous aussi, on doit se laisser aller. Puis tu sais, des fois, quand je lis les posts des mamans qui ont le cœur déchiré quand elles laissent partir leur enfant pour la première fois à la garderie, là. Avant, je ne comprenais pas, mais mon Dieu, que je comprends maintenant. Tu penses à toutes les atrocités qui peuvent s'arriver. Ne serait-ce qu'il tombe dans les escaliers puis il revient avec un bébé. Tu penses à tout. La peur ne va jamais arrêter. Écoute, moi, justement, si tu n'étais pas capable de faire ce que tu faisais, toi, Martin, mon détachement est arrivé peut-être vers 16 ans. Puis moi, ça m'a fait du bien parce que le détachement, c'est quand ils ont commencé à aller aux pratiques tout seuls. Les games, c'est super le fun d'être là. Mais aller aux pratiques chaque semaine, c'était long. Fait que ça, pour moi, ça a été difficile, mais ça a fait du bien aussi. Surtout quand il rentre au cégep, il n'y a pas besoin de moi dans les pratiques. Mais tu n'arrêtes jamais d'être parent. Écoute, mon fils va avoir 23 ans, puis avec tous les fusillades qu'il entend dehors, j'ai peur à chaque fois je ne dors pas la nuit. Je dors pas la nuit. Écoute, moi, le couvre-feu, ils vont être fâchés si j'entends ça, là. J'étais content, là. Mes enfants étaient à la maison à tous les jours. À 8 heures, les enfants étaient là. Mais, then again, ils perdent leur... Je niaise que ça, j'aurais voulu qu'ils vivent, qu'ils s'épanouissent et tout ça. Mais t'arrêtes jamais d'être parent. Puis ma mère me l'a dit toujours, puis c'est maintenant que je le comprends. T'arrêtes jamais. Ils sont adultes, puis... À un moment donné, il faut se contrôler. Il faut contrôler notre peur. Il faut penser au futur de cet enfant-là. Il faut penser à comment est-ce qu'on ne peut pas brimer l'enfant. L'enfant va devenir un adulte. Il va devoir prendre ses propres décisions un jour ou l'autre. Et ça commence dès le jeune âge. Donc, on ne peut pas les brimer non plus. Puis, tu sais, Stevens, comme je te dis, je comprends tout à fait ta manière de penser. Puis, si ce n'est pas au sport, comme je te dis, ça peut être un enseignant, ça peut être un tuteur, ça peut être une agression gratuite dans la rue, tu sais. Il faut nous se contrôler, il faut contrôler notre peur. Et puis, si c'est en Dieu que tu crois, tu pries Dieu. Si c'est en loi que tu pries les lois. Mais tu as une part de responsabilité aussi envers tes enfants. Et comme dit toujours mon conjoint, fais confiance à l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Exactement. 100%. Je veux juste... Tu peux pas tout contrôler. Je veux juste finir sur cette anecdote-là parce qu'on parlait de faire confiance puis aussi de juger, avoir un bon jugement aussi. Fait que on arrive ici puis tu sais, comme tu entends beaucoup parler des histoires de excuse-moi, je sais pas le nom encore, c'est pas esclavage, c'est l'autre affaire quand on kidnappe les femmes là. Sex trafficking, right? Fait que tu sais, on entend beaucoup parler aux États-Unis qu'il y a des femmes qui se font kidnapper, qui disparaissent comme whatever, puis toutes ces choses-là, qui sont des choses réelles, right? Tu comprends et tout, tu sais. Mais tu sais, l'affaire c'est que ben, c'était pas drôle parce que c'est pas drôle, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans la voiture, je conduisais, puis là, Myriam, elle me dit, t'as entendu parler de cette nouvelle tactique pour l'affaire du trafic humain? Je dis, non, c'est quoi? Il dit, il lance un œuf sur ton pare-brise. Donc, un œuf sur ton pare-brise, admettons, puis ça force la fille qui conduisait parce qu'ils disent que c'est ça, comme, il lance l'œuf sur le pare-brise qui fait en sorte que tu es obligé de t'arrêter parce que tu passes ton réflexe, c'est de passer ton wiper. Puis là, quand tu passes ton wiper avec un œuf qui a éclaté sur ton pare-brise, comme tu vois plus rien, fait que là, tu es forcé à t'arrêter. Puis là, ils te suivent, puis comme, ils te prennent, puis comme, whatever. T'sais. Puis là, genre, là, ça faisait une couple de fois qu'elle me disait des histoires qu'elle avait vues, comme whatever et tout, t'sais. Et c'est là que j'ai compris l'autre chose. Les médias sociaux, guys, c'est fucked up. L'Internet. C'est la partie comique de l'histoire. L'Internet tout court. Fait que là, moi, je suis en train de conduire, on était sur l'autoroute. Puis là, je suis comme, attends,
Fait que c'est-tu une histoire de que c'est arrivé à quelqu'un? C'est comme whatever. Elle essaie de m'expliquer. Je suis comme, attends. Si moi, je suis sur l'autoroute présentement, là, OK? Puis on dit, c'est toi qui conduis tout seul, là. T'es sur l'autoroute, là. Fait que là, il y a un gars qui va venir pendant la journée, qui va lancer un œuf sur ton pare-brise, qui va viser, ça va tomber en plein milieu, tu vas passer ton wiper, tu vas t'arrêter sur l'autoroute, il va te prendre sur l'autoroute, tu vas pas appeler la police, tu vas pas... C'est comme, whatever. Fait que finalement, j'ai comme compris que c'était pas vrai. C'était une histoire, parce que dans le fond, j'ai dit, sors de Instagram, là, OK? Marque, œuf, pare-brise, sex trafficking sur Google, voir qu'est-ce que ça sort. C'est une histoire de 2019 qui est arrivée une fois, que c'était comme une affaire qui était comme un genre d'addon, tu comprends? Que quelqu'un a ressorti, puis qu'il l'a mis sur les médias sociaux pour faire peur aux gens. Ils ont dit, nouvelle tactique des gangs pour kidnapper les filles, ils lancent des œufs comme whatever. Puis j'ai dit, you know what? Voilà pourquoi on a peur de tout maintenant. Parce qu'on a notre téléphone, on a notre téléphone dans nos mains qui nous montre des histoires fucked up à propos de plein d'affaires. Puis c'est des affaires que des fois, c'est même pas, ça se peut même pas. Tu comprends? C'est comme, des fois, là, je suis au centre d'achat avec mes enfants, puis Myriam est avec moi, puis comme Preston, il est juste un peu en arrière de moi, puis elle dit genre, fais attention, garde-le toujours en avant. Je suis comme, mais, yo, le gars serait vraiment permettre. Parce que back then, c'était des histoires de fous que tu entendais de temps en temps, mais que tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais vu, tu en entendais parler, puis ça passait. Sauf qu'aujourd'hui, comme tu dis, grâce à l'Internet, des nouvelles comme ça, tu en entends parler à tous les jours. Des histoires freaks d'enfants qui ont été kidnappés, toutes sortes d'histoires de meurtre ou de kidnapping. Puis je pensais à ça justement, une des conversations qu'on avait eues. Il y a un bout de... Quand on était plus jeune, les choses qu'on faisait, on était toujours dehors. On jouait dehors, comme aux petites heures de la nuit. Écoute, moi, avec ma gang, en vélo, on allait... Bon, là, je peux le dire, là, on est adultes. J'allais à Laval, 222, des routes que nos parents nous auraient tuées, tu sais. Mais comme, t'essaies d'imaginer ton enfant faire ça aujourd'hui, puis t'es comme, hell no. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Avec tout ce que j'ai fait, chaque fois mes enfants me disent quelque chose, je ne crois jamais. Et quand ma mère pensait que j'étais au parc à côté de chez moi, j'étais rendu à Longueuil. Parce que t'étais vagabond. Ouais, j'ai exploré, man. J'ai exploré. Non, guys, pour de vrai, ça me donne de l'anxiété pour de vrai, parce que on dit ça, puis, c'est comme, on est tous la même génération. Moi, c'est la même chose aussi de ce côté-là. Je imagine même pas mes enfants faire les choses qu'on a faites. Mais you know what? On va voir, on va être rendu là. Imagine dans quel état qu'on a mis nos parents, tu sais. Mes amis! Mais l'affaire, guys, en tout cas, je vous dis, pour moi, fille, garçon, c'est pas la même chose. Kerma, je pense que t'es d'accord. Oui, je suis d'accord. Puis en plus, tu sais, c'est fou, là, ce qu'on a fait subir à nos parents, puis toutes les choses qu'on faisait avec bonne connaissance de cause que nos parents ne voudraient absolument pas, que nos parents nous tueraient pour l'avoir fait. So, il y a des affaires que je me dis, I rather not know. Et eux autres aussi, mes parents, ils agissent de manière... Il y a tellement de choses qu'ils savent, toutes les menties que j'ai données, puis qu'ils savent que c'est un mensonge. Ils ont juste préféré, you know what, pour ma sécurité, pour ma santé mentale, je vais faire confiance à mon éducation. Et pour ta santé physique, ils ont bail vague. Oui. Oh, mais ils n'ont pas le choix. On devient fou, hein. On devient fou. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Bon, en tout cas, guys, écoutez, guys, merci beaucoup. Merci, Kerma, de t'avoir joint à nous pour cet épisode. Je pense qu'on avait bien besoin de parler. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Puis j'espère que les gens qui essaient de me cancel présentement sur Twitter, ils vont arrêter d'essayer de me cancel. C'est quoi? T'as des haters quand tu sais que tu vas bien, man. Vague sur eux autres, man. Yeah, you're doing something good. Exactement, man. Arrête. You need them haters. C'est ça, mais le cancel culture, là, la culture du cancel, là, c'est quelque chose qui vient aussi avec, comme tu disais tantôt, hein, être sur son téléphone, être sur Instagram et tout. Ça a donné trop de pouvoir à des gens. La parole a été donnée à n'importe qui. Le cancel culture, je trouve ça gros, je trouve ça huge, et je trouve que c'est pas toujours bien utilisé. Il y a des fois, c'est bien utilisé. Donc, don't worry about that. De toute manière, les gens la plus grande partie de ton entreprise a jamais été supportée par le Québec, si je peux me permettre de le dire. Donc, don't worry about that. Non, définitivement. Je suis d'accord. Fait que, regarde, guys, donc, c'était l'épisode 153 du podcast.
Steven, c'est passé le bord de Steven n'est pas Martin sur mon même. C'est bord incroyable. du tout aujourd'hui. Non. J'ai dit. Non, mais parce que. Martin, ça va pas revenir au podcast bientôt, je Ben, crois. si tu m'invites, mais je vais être là, man. Excuse. Ouais, c'est ça. C'est correct. Non, mais le pire. OK, tu sais quoi? Je m'excuse. C'est quoi, Gaby? C'est quoi ça? Martin is one of us. He's one of the guys. You treat him like you treat me. Y'a pas de stress. Puis en plus, je suis un de ceux. Puis toi, Steven, je vais te le dire, mais c'est ça que je disais à Gabi tout à l'heure. Là. Je pense que je suis celui qui boit pas d'alcool qui t'encourage le plus. J'ai jamais acheté autant de bouteilles de l'Est, puis je bois pas d'alcool. J'achète. Je suis allé à Boston, j'ai fait découvrir à mes amis là-bas. Je l'ai acheté là-bas. Même la bouteille est plus chère là-bas qu'ici. Mes parents, tout le monde. So, It is what it is, man. passe pas sur Bro. moi. Props, Martin. I love you, bro. I love you for that, man. Martin, merci aussi d'être venu. Et puis, de toute manière, comme je te dis, je t'avais invité même avant qu'on apprenne ce sujet-là. Fait que, fais sûr que tu vas revenir pour qu'on puisse parler de d'autres sujets aussi. Puis, fait que c'est ça. Fait que, anyways, l'épisode 153, je suis Steven Charles. Et bien, Michel. Le podcast People We Out. All right, peace. Peace. Bye. Peace, guys. Ciao. Bye.